Bonjour et bienvenue les taureaux! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassemblez les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 parties. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et par la suite, on reviendra sur la table ici et on regardera le message des cartes. Alors pour vous les taureaux, si vous êtes prêts, regardons tout de suite point de vue astrologique. Alors dans votre secteur, vous savez que vous avez encore 2 planètes qui sont chez vous dans votre secteur. Alors ces 2 planètes sont rétrogrades, je tiens à le dire parce que leur force, au lieu d'être tournée vers l'extérieur, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont vous permettre de tourner vos yeux vers l'intérieur. Donc, allons voir quelles sont les forces de chacune qui vont vous amener à le faire, mais en vous-même, au lieu de le projeter vers l'extérieur. La première, c'est Uranus. Uranus, planète du changement, planète de l'éveil, des surprises, de l'inattendu. Alors, ce que Uranus vous propose de faire, c'est d'aller voir en vous et de vous dire dernièrement, est-ce qu'il y a eu des changements pour moi? Est-ce que quelque chose s'est modifié? Est-ce que quelque chose a changé? Et ça se peut que ça soit quelque chose qui se soit fait quand même rapidement, quelque chose qui a été inattendu, qui vous a amené des surprises. Alors, allez voir qu'est-ce qui a changé pour vous. Deuxième planète rétrograde, c'est Jupiter, la grande planète de la chance, la grande chance qu'on appelle. Alors Jupiter qui amène des opportunités, de la chance, de l'ouverture. Alors elle nous propose elle aussi de tourner nos yeux vers notre intérieur et de se dire, qu'est-ce qui a apporté de la chance pour moi? Est-ce que j'ai eu des belles opportunités dernièrement? C'était quoi? Donc, vraiment, de se questionner par rapport à nous-mêmes, comment la planète a eu un effet pour soi. Alors, profitez-en. Jupiter sera dans votre secteur jusqu'en, je crois que c'est en mai 2024, avant d'aller voir les Gémeaux. Profitez-en bien, les taureaux. On va aller voir les aspects ensemble. Premièrement, vous avez 3 sextiles. Vous n'avez aucun carré, aucun défi. Vous êtes un des 2 signes sur les 12 qu'il n'y a aucun défi. C'est rare. Habituellement, on a majoritairement tous un défi. C'est ce que je viens de vous dire. Profitez-en. Ça va être moins couteau tiré. Vous allez être un peu plus détendu. Ça va faire du bien, je pense. Et on va terminer avec les trigones qui sont de fantastiques énergies positives. Allons-y tout de suite. La première planète que je veux vous parler, c'est Neptune qui est en sextile avec vous et elle aussi, elle est rétrograde. Neptune, planète des rêves, de trouver des solutions ingénieuses, de vraiment se permettre d'avoir accès à des idées, qu'elles soient terre à terre, qu'elles soient logiques, qu'elles soient posées ou qu'elles soient imaginaires, farfelues, originales. On y va all-in avec des idées. Et Uranus, quand elle est rétrograde, des fois, elle nous amène un peu de flou mental. Donc, ça se peut que vous vous sentiez un peu dans le brouillard parce qu'il y a tellement de choses qui vous viennent en tête que ça peut causer peut-être un peu de brouillard, mais comme Neptune est en sextile avec vous, elle va surtout vous soutenir au niveau des idées. Deuxième sextile, c'est avec une astéroïde cette fois-ci, c'est avec Vesta. Vesta, ce qu'elle veut, c'est que vous vous sentiez bien. Elle veut que vous vous sentiez en harmonie. Alors, pendant cette pleine lune, elle va vous porter pour que vous rééquilibriez les choses, que vous alliez chercher plus d'harmonie. Alors, profitez-en. Je pense que la pleine lune va jouer pour vous. Dernier sextile, c'est avec Saturne. Saturne, c'est la planète de la réflexion logique. C'est celle qui regarde les choses calmement, sans émotivité,
sur vraiment l'étendue de la situation. Alors vraiment, vous allez être capable d'avoir plein d'idées, mais avec Saturne, elle va vous aider à faire le tri pour aller chercher ce qui est le plus plausible, ce qui va vous donner les meilleures chances de réussite. Et les sextiles, on disait qu'il y a, pas les sextiles, les trigones, on disait qu'il y en avait 2. Alors pour vous, le premier trigone, c'est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, on reconstruit quelque chose, donc on est dans la reconstruction, on est dans, je suis en train de me replacer pour être capable de repartir à nouveau sur le long terme. Alors, trigone très porteur qui présentement vous amène à pose-toi, repose-toi, prends le temps de refaire tes énergies et on est en train de terminer une construction. C'est pas un sprint. Alors, tu peux souffler pendant cette pleine lune-là et contempler ce que tu as créé. Dernier trigone, lune noire. La lune noire, c'est celle qui habituellement nous amène brouillard, incompréhension. Elle cache des infos volontairement parce qu'elle protège votre jardin secret. Alors, c'est frustrant des fois quand on manque d'informations, on ne comprend pas toutes les choses et on ne nous donne pas toutes les cartes en main. Donc, c'est frustrant. Mais là, la lune noire, elle se dit qu'elle va travailler en équipe avec vous et elle va vous permettre de comprendre certaines choses qui avaient été bloquées. Alors, pleine lune, très porteuse pour vous, les taureaux, franchement, je pense que ça va être une belle période. On va tout de suite passer à la deuxième partie, qui sont les messages des cartes. Alors, allons-y immédiatement avec le tarot. On va commencer avec la première carte qui est tombée pour vous, c'est la 3 de coupe. Alors, les coupes, c'est la suite qui représente les émotions, qui représente aussi comment je vis les situations de la vie, comment je réagis à ce qui se passe. Est-ce que je suis en réaction? Est-ce que je suis en défensive? Est-ce que je suis en attaque? Et ici, on voit que pas du tout, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. C'est qu'on est en train de fêter ensemble. Il y a 3 personnes qui se sont rassemblées, 3 personnes qui fêtent un seul et même événement. Alors profitez-en les taureaux, je pense qu'il va y avoir une forme de célébration ici pour vous. On continue. Vous avez reçu ici le roi de Pentacles. Ça fait du bien comme carte. Je vous explique. Les pentacles représentent les ressources, la matérialité, représentent le concret des choses, représentent ce qu'on possède. Et les pentacles représentent les signes de terre. Vous, les taureaux, vous êtes un signe de terre, vous êtes le signe de terre fixe. Alors, c'est une bonne carte pour vous. Ça représente que vous êtes bien installé au niveau des possessions. Il y a quelque chose qui est bien aligné, quelque chose qui est quand même solidement implanté. Et le roi, il a ce qu'il faut. Il possède les choses, il possède cette autorité suprême. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans une sensation de manque. C'est que vous savez comment, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin et vous allez aller les chercher. Dernière carte qui s'est présentée à vous. Donc ici, le roi, c'est une énergie plutôt masculine. Et là, vous avez le pendant féminin qui est une arcane majeure. Vous avez reçu l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme de l'empereur. C'est celle qui est sur le trône royal, bien confortablement installée, on le voit très bien. C'est celle qui nourrit toute chose. C'est celle qui fait croître toute chose. C'est celle qui donne de l'impulsion, qui permet que toute chose grandisse, que toute chose prenne forme. Alors cette femme, elle porte la vie, elle porte les projets, elle porte la croissance de nos rêves et elle nous aide à les mettre en place.
Et ce que je vous disais, c'est que vous avez Jupiter dans votre secteur astrologique qui est la planète de la grande chance. C'est la planète des réalisations. C'est la planète de la concrétisation de toutes choses. Alors, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et je vous montre rapidement. Vous avez reçu en dos de deck la 6 de bâton. Les bâtons représentent la sève de vie, représentent ce qui nous porte, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre. Et la 6 représente les honneurs. Alors, on voit ici que les gens vous soutiennent, que les gens vous applaudissent, que les gens vraiment vous appuient dans ce que vous voulez. Alors, les taureaux, pleine lune, franchement, impactante pour vous, j'ai bien l'impression. Vous avez reçu, maintenant, on va aller voir côté oracle. Premièrement, vous avez reçu la carte du rêve du chaman qui sont les femmes des bois. Les femmes des bois, ici, on voit le mot adaptabilité. Et chose qu'on voit peut-être pas très bien, c'est qu'ici, vous avez la carte 64. 6 plus 4 égale 10. On rediminue encore le chiffre. 1 plus 0 égale 1. C'est un renouveau. Alors ici, l'adaptabilité. On est dans une nouvelle énergie de comment je peux faire pour m'adapter aux choses? Comment je peux faire pour que ça coule de source? Comment je peux faire pour que ça soit plus facilitant et pour moi et pour les autres? Les coupes représentent tout ce qui coule, le flot, comment je réagis aux choses. Et comment vous fait réagir? On vous parle d'adaptabilité. Donc, comment je peux faire pour m'ajuster? Au lieu de me braquer, comment je peux faire avec au lieu d'aller contre? Donc, c'est à peu près ça la logique. On vous dit, par l'oracle de la voix des âmes, on vous parle de refoulement. Refoulement. Quelque chose qui est refoulé, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire, qu'on se refuse à dire, qu'on s'interdit de faire ou de dire ou de penser. Donc, refoulement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été refoulé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez bloqué? Et là, je vais aller voir avec le petit cahier, qu'est-ce qu'on vous dit pour refoulement? Pas soumission. On y est presque. Allons-y, allons-y. On y est. Voilà, refoulement. Donc, une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Alors, si vous sentez des blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui est refoulé. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir, à ne plus douter. Vas-y, extériorise ce que tu ressens, ce qui monte en toi. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors, tu as ton âme qui te guide par des envies, des idées. Tu as envie de sortir? Vas-y. Rencontrer des nouvelles personnes? C'est le temps. Tu veux parler mais t'oses pas? Oui, là, on dit les choses. Tu veux aller dans des nouveaux endroits? Oui, c'est le temps. Voyager? Sors ton passeport s'il le faut. Tu veux déménager? C'est ton âme qui t'amène à un nouvel endroit. Donc, tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer et libérer ce qui est bloqué. Alors, ne reste pas dans une zone de confort. Sors, va voir à l'extérieur, sors le bout de ton nez. Tu vas voir, c'est pas dramatique, c'est pas dangereux. Ton âme te guide. Et tes guides ont aussi des choses pour toi à te dire. Donc, les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Donc, les 15 prochains jours, c'est entre cette nouvelle lune, cette pleine lune et la nouvelle lune du mois de décembre. Alors, vas-y, vas-y, bouge. Il y a des opportunités, des événements, des signes qui se présentent à toi. Alors, agrippe-les,
attrape-les, dis oui de toutes tes forces et ose faire confiance. Il y a tellement de messages dans ce cahier-là, mais je ne veux pas tout vous lire, sinon ça serait vraiment, ça serait pas correct pour la personne qui a créé le jeu non plus. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas, à acquérir l'oracle de la voix des âmes. Je vous lis un petit message maintenant du petit oracle de la création. Alors, je tourne ça ici, ça va être plus facile pour moi. Vous avez reçu ici ce petit message. Il est à l'envers, je sais. Je vais vous le lire. Donc, en scène, il est temps d'agir, signe de la nouveauté. On arrête de refouler, on sort, on y va. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. On sort du rêve et on y va, on fonce. Et il me reste encore 2 cartes à vous montrer. Et là, je vais prendre un autre petit cahier. Donc, je vais vous montrer la toute première carte. C'est ici les cartes des anges d'amour et de lumière d'Angela McGeer. Et je vous montre l'image première. Vous en avez eu 2. Et ça ici, c'est une série de guérisons. Et ce que les anges veulent te dire, c'est qu'avec le bleu, oui, on va aller guérir le chakra de la gorge. Donc, la vérité dans tous ses aspects équilibrés, car c'est seulement grâce à une vérité personnelle que tu peux atteindre la grande vérité. Le bleu indigo, lui, qu'est-ce qu'il représente? C'est la teinte de l'ancienne sagesse qui vous mène vers le chakra du 3e œil. 3e œil entre les 2 yeux humains. Et ce qu'on vous dit, c'est que dans le blanc-bleu, ce qu'on fait, c'est qu'on tisse une perception spirituelle par le pont du cœur. Vous pouvez accéder à votre moi supérieur, mais il faut quand même rééquilibrer les chakras pour que ce soit accessible. Alors, j'inspire les vibrations bleues en moi, je les laisse entrer et me guérir, tandis que j'expire pour ressortir les choses difficiles en moi. Donc ici, dans le premier, on était dans le chakra de la gorge. Je vous montre maintenant la 2e carte, ici, que vous avez reçue. Encore une série de guérisons, mais cette fois-ci par le feu de vie. Le feu de vie est tissé de rouge, d'orange et de jaune. Ces couleurs vont vous libérer dans 3 cas. Premièrement, si vous êtes passé par une mauvaise période par rapport à des troubles physiques. Si votre signe zodiacal est d'eau, vous êtes signe de terre, et que vous ayez par conséquent besoin d'équilibrer avec le feu, cette carte va vous aider. Le feu de vie flambe à travers les blocages énergétiques négatifs et vous libère. Donc, vous avez une carte qui va vous aider dans votre expression et vous avez la 2e carte qui va vous aider à guérir au niveau physique. Alors, voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo fera sens pour vous, qu'elle vous aidera, qu'elle vous amènera des éléments de réponse. Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera la nouvelle lune du mois de décembre. Alors, on est sur le point de terminer l'année. On est au 11e mois déjà, presque terminé. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
Ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.